Et c'est reparti pour un petit exercice sur la relation de Chasles pour résoudre une intégrale. Donc pareil, nous allons éclater l'intégrale en plein de petits morceaux suivant la définition de notre fonction sur les différents intervalles qui nous intéressent. Donc ici, nous voulons intégrer de -1 à 3pi sur 2. Donc si je regarde comme j'ai fait la dernière fois pour vous aider, donc voilà la forme de ma fonction, ici f de x, d'accord, je vous le rappelle. Voilà comment elle est définie, et donc je vais chercher à intégrer là-dessus. Donc je pars de -1, et il faut que j'aille jusqu'à jusqu'à 3pi sur 2. Ici, donc -1, 3pi sur 2, alors ça va se décomposer comment? Donc mon intégrale, elle va être là-dessus. On décompose ça comment? De -1 à 0, c'est une première fonction. De 0 à pi sur 2, c'est une deuxième fonction. De pi sur 2 à pi, c'est une troisième fonction. Et de pi à 3pi, c'est une autre fonction. Donc vous avez 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. 4 morceaux. Donc vous devez utiliser la relation de Chasles pour intégrer notre fonction sur ces 4 morceaux. Donc on va commencer par la découper. Donc de -1 à 0, f de x dx, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 f de x dx, plus l'intégrale de pi sur 2 à pi f de x dx, plus l'intégrale de pi à 3pi sur 2. Bien sûr, cette dernière intégrale, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous pouvez aller plus vite parce que f de x ici vaut 0. C'est-à-dire que cette intégrale-là, on ne la prend pas en compte. Nul. Voilà. Je poursuis. Maintenant, je vais remplacer les valeurs à quoi correspond f de x dans chacune des intégrales. La première intégrale, elle vaut e de x. Donc ça revient à intégrer de -1 à 0 exponentielle de x dx. Plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la fonction constante 1, donc une fois dx. Pas obligé de mettre le 1, vous pouvez mettre dx tout court. Ça marche aussi très bien. Puis l'intégrale de pi sur 2 à pi f de x dx, f de x égale sinus x, ici, sinus x dx, voilà, et ça c'est bon, donc là je peux continuer. C'est quoi la primitive de 2x? C'est e de x, d'accord, hop, à évaluer entre -1 et 0. Je poursuis, c'est quoi la primitive de 1? C'est x, donc ça c'était plus x entre crochets, entre 0 et pi sur 2. Plus le primitif de sinus x, c'est moins cos, donc moins cos de x entre moins pi sur 2, enfin pi sur 2, excusez-moi, et pi. Voilà. Maintenant, il ne restera plus qu'à évaluer, et ça devrait très bien se passer. Donc, je poursuis. Je commence e de 0 moins e de -1, donc c'est déjà la première chose, bim. Plus pi sur 2, donc ça c'est ma deuxième partie. Hop, je mets entre parenthèses pour décomposer bien le truc, pour que le truc se décompose bien. Cos de pi, le cos de pi, je vous rappelle que cos de pi c'est égal à -1, donc ça me fait 1. Alors -1, le cos de pi vaut -1, non pas moins plus, donc ça me fait un plus 1, ça c'est bon, c'est nickel. Et ensuite vous avez cos de pi sur 2, le cosinus de pi sur 2, je vous rappelle qu'il est égal à 0, donc là on a quasiment fini. On a pi sur 2, moins e de -1, plus 1, e de 0 c'est aussi plus 1, donc ça me fait plus 2, u de a, et là voilà, nous venons d'intégrer notre fonction f de x de -1 à 3pi sur 2 en utilisant la relation de Chasles. Et ça s'est très bien passé, comme vous avez pu le voir. Voilà. Notamment, aidez-vous, si vous avez du mal à comprendre, aidez-vous quand même du petit schéma que j'ai fait ici pour bien décomposer le nombre de parties qu'il y aura dans l'intégrale. Voilà, c'est fini.